Bienvenue dans Nutrition et Santé Senior, une série de podcasts qui vous est proposée par le Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec Danone Nutritia et qui vise à décrypter les enjeux du vieillissement et les problématiques liées à la dénutrition. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Linda Camdem, infirmière polyvalente à Saint-Étienne, avec une spécialisation en éducation et santé publique qui nous parlera des acteurs clés dans le repérage, la prise en charge et le suivi de la dénutrition et de la place essentielle de l'activité physique adaptée. La dénutrition nécessite une approche coordonnée et multidisciplinaire. Quels sont en ville les professionnels qui interviennent, Linda ? Bonjour. Effectivement, la dénutrition, c'est pas quelque chose qu'on combat seul, c'est une situation complexe. Donc, il faut mobiliser toute une équipe autour de la personne âgée. Eh bien, commençons par le médecin généraliste. C'est souvent lui qui peut tirer la sonnette d'alarme le premier. Il va, au décours d'une consultation, remarquer une perte d'appétit, une perte de poids, une fatigue inhabituelle. Bref, toute une panoplie de symptômes qui peut l'alerter. Nous, les infirmiers libéraux, on a un rôle central parce que on suit le poids du patient de près. On aide parfois à la prise alimentaire. Il y a les aides à domicile, mais surtout, on est les yeux, les oreilles du médecin et on est l'interface entre le patient, la famille, le patient et les autres professionnels de santé qui vont graviter autour du médecin. Si ça se dégrade, on alerte tout de suite. De façon spécifique côté alimentation, il y a le diététicien qui va entrer en scène, il va créer des plans alimentaires sur mesure, donner des astuces pour enrichir les repas, suivre la prise des compléments nutritionnels, les CNO. Le pharmacien va être un maillon précieux. Il conseille sur ces CNO, il vérifie les interactions avec les médicaments, est-ce que ça va aller ? Il peut aussi repérer d'autres signaux d'alerte. Quand on a une pharmacie référente, par exemple, le pharmacien arrive à voir les fréquences d'approvisionnement. On a d'autres professionnels à qui on ne pense pas spontanément et qui interviennent également dans ce suivi. C'est les professionnels de l'activité physique adaptée, les APA. Ils ont un rôle essentiel. Ils interviennent pour maintenir la masse musculaire ou prévenir la perte d'autonomie. C'est vraiment un pilier de la prise en charge. Pour coordonner tout ça et suivant les territoires, on a les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, on a les dispositifs d'appui à la coordination DAC, on peut avoir tous les réseaux gérontologiques, ils font le lien entre tous les professionnels et avec l'hôpital si nécessaire. C'est cette synergie locale qui permet une prise en charge précoce, personnalisée et continue. L'activité physique est-elle un levier essentiel dans la prise en charge ? Oh que oui. L'activité physique, ça va être un levier essentiel dans cette lutte contre la dénutrition chez la personne âgée. Par contre, il faut qu'elle soit adaptée, régulière et associée à un bon suivi nutritionnel. Avec l'âge, on perd naturellement de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et ça s'aggrave encore avec la dénutrition. C'est donc un cercle vicieux qu'il faudra briser. De façon concrète, l'activité physique va stimuler l'appétit, préserver la mobilité et l'autonomie. C'est cette activité physique qui est au passage bon pour le moral également, qui va permettre de prévenir et de réduire le risque de chute avec in fine, une amélioration de la qualité de vie du patient. Ayons à l'esprit que c'est l'ensemble qui est bénéfique. L'activité physique seule ne suffit pas. L'alimentation seule ne suffit pas. L'activité physique adaptée doit être prescrite et surtout coordonnée avec le suivi nutritionnel. L'exercice physique sans apport adapté peut être contre-productif. Et actuellement, il y a de nombreuses possibilités avec des associations, Ciel Bleu par exemple, ou Azur Sport Santé dans les EHPAD, qui vont permettre de proposer de l'activité physique adaptée. Comment prescrire une activité physique adaptée chez la personne âgée dénutrie ? Déjà, il faut savoir que l'activité physique adaptée, c'est une vraie thérapeutique. C'est reconnu par la haute autorité de santé et c'est encadré par le Code de la santé publique. Donc, les étapes sont codifiées. Le médecin va dans un premier temps faire une évaluation complète sur les habitudes de vie du patient, sur son niveau d'activité actuel, sur ses motivations. Il va évaluer également tout ce qui est des risques cardiovasculaires et il va
identifier d'éventuelles contre-indications. Ensuite, à la suite de ce bilan, il rédige une prescription écrite. Il y a même un formulaire déjà tout prêt que l'assurance maladie prévoit pour ça. Il va préciser la nature de l'activité à réaliser, la durée, la fréquence, l'intensité. Et des professionnels qualifiés vont prendre le relais, soit un APA, soit un kiné, soit un ergothérapeute, soit un psychomotricien. Ils vont, quoi qu'il en soit, adapter le programme aux capacités de chaque patient et ils font un suivi régulier avec retour au médecin. À la sortie, on peut avoir un programme de 2 à 3 séances par semaine sur 3 mois renouvelables où on va mélanger endurance, renforcement musculaire, équilibre, coordination. L'objectif étant de préserver la masse musculaire, de stimuler l'appétit et de favoriser l'autonomie du patient. Donc, il est important de souligner qu'actuellement, l'APA n'est pas remboursée par l'assurance maladie, mais on peut trouver des financements via des collectivités locales, des mutuelles ou des maisons sport santé. C'est important de retenir que la dénutrition du sujet âgé, c'est quelque chose d'évitable. Pour conclure, retenons que la dénutrition du sujet âgé, c'est évitable. Il faut mobiliser tous les professionnels de santé. L'activité physique fait partie intégrante du traitement. Repérer, coordonner, adapter les soins et intégrer l'activité physique sont les clés d'une prise en charge réussie de la dénutrition. Merci beaucoup Linda. Merci. Vous trouverez ces podcasts sur les sites internet du Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes et le site de Nutricia, ainsi que les plateformes de podcasts.